Bonjour à tous et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo sur deux exercices sur la lecture molaire de cours de chimie générale pour les troisième et quatrième années secondaires. Alors en chimie, comme vous savez besoin de votre tableau périodique et dans lequel vous devez pouvoir distinguer les éléments métalliques et non métalliques. Les éléments métalliques se situent à gauche de votre tableau et les non métaux à droite. Vous avez en dessous de ce tableau-ci une légende qui vous indique justement les éléments par le code couleur, les éléments métalliques et les éléments non métalliques. Alors le premier exercice que je vous propose de résoudre, c'est la première équation chimique, 2HNO3 plus Na2SO4 donne H2SO4 plus 2NaNO3. Vous devez premièrement nommer les différents corps chimiques, deuxièmement calculer la quantité de matière de chaque produit. En tout cas ici, au départ, il y a 0,05 mol de HNO3. Alors, il faut d'abord que vous nommiez les différents corps chimiques. Ici, dans cette équation, vous avez la plupart des molécules sont des sels ternaires et ces ternaires sont dérivés en tout cas d'un acide et d'un métal. Donc, au niveau du nom, vous allez utiliser le nom de l'ion de l'acide plus le nom du métal. Dans le tableau ci-dessous, vous avez le nom des ions de l'acide que vous devez utiliser. Donc Na2- c'est nitrite, NO3- nitrate, SO3- sulfite, SO4- sulfate. Donc la solution pour cette première partie, AgNO3 c'est nitrate d'argent, Na2SO4 sulfate de sodium, Ag2SO4 sulfate d'argent, NaNO3 c'est nitrate de sodium. La deuxième partie, c'est calculer la quantité de matière de chaque produit. Si au départ, il y a 0,5 mol de GNO3. Alors, qu'est-ce qu'est la quantité de matière? Vous devez calculer le nombre de moles. Et l'unité, c'est le mol. Les produits, qui sont-ils? Vous avez Ag2SO4 et NaNO3. Et ici, j'ai mis le coefficient stoichiométrique de NaNO3 parce que pour 2 AgNO3 plus 1 Na2SO4, vous avez une production de une molécule d'H2SO4 et de deux molécules de NaNO3. Alors, avant de calculer la quantité de matière, il est préférable de voir si l'équation chimique est bien pondérée. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve le même nombre d'éléments chimiques à gauche qu'à droite de l'équation. Donc ici, on a 2HNO3 plus Na2SO4 donne 1 Ag2SO4 plus 2 NaNO3. On a au niveau des réactifs 2 Ag, donc à gauche, dans AgNO3 et aussi 2 Ag au niveau des produits dans H2SO4. L'indice 2 signifie qu'on a deux éléments chimiques d'argent. La même chose pour l'azote, on a deux azotes, on a bien deux azotes dans les produits, dans les réactifs, donc on a deux molécules de 2HNO3 et on a deux molécules de 2NaNO3. Est-ce qu'on a le même nombre d'oxygène? Alors, nombre d'oxygène, à gauche, on en a 6 déjà dans 2HNO3 et on en a 4 dans Na2SO4. C'est 4 plus 6, ça fait 10 au niveau des réactifs. A-t-on également 10 dans les produits? On a 4 oxygènes dans H2SO4 et 6 oxygènes dans 2NaNO3. Donc ça fait 6 plus 4, ça fait bien 10. On a bien 10 oxygènes dans les produits. Au niveau du sodium, on en a 2 dans les réactifs, dans Na2SO4. Et dans les produits, on a également, avec les deux molécules de NaNO3, on a bien 2 sodium. Pour le soufre, on n'en a qu'un seul exemplaire. Dans les réactifs, on a un seul dans les produits. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors, on a donc vérifié que l'équation est bien pondérée. Donc les coefficients stoichiométriques nous permettent de dire la proportion de chaque molécule dans la réaction. On a deux molécules d'AgNO3 qui réagissent avec une molécule de Na2SO4 pour donner une molécule d'Ag2SO4 et deux molécules de NaNO3. Donc si on a
au départ 0,05 mol d'HNO3, il nous faut que la moitié de Na2SO4 pour produire une molécule d'H2SO4 et 2 molécules de NaNO3. Et on va donc produire à partir de 0,05 mol d'HNO3 que 0,025 mol d'H2SO4 parce qu'on a besoin de 2 fois 2 HNO3 pour une seule molécule d'Ag2SO4. Donc on produit que la moitié. Une quantité de matière d'H2SO4 c'est 0,05 mol divisé par 2. Ça fait 0,025. Par contre on produit 2 NaNO3, donc c'est à peu près la même quantité de matière que d'HNO3, donc ça fait 0,05 mol de NaNO3. Donc la solution qui se trouve à droite, donc la nombre de quantité de matière finale d'Ag2SO4, c'est 0,025 et la quantité de matière finale de NaNO3 est égal à 0,05 mol. Alors, pour le deuxième exercice, c'est H2S qui va réagir avec NaOH pour donner du Na2SO4 plus H2O. Alors ici, pour cet exercice-ci, vous devez également nommer les différents corps chimiques. Et cette fois-ci, c'est de réaliser la lecture molaire de l'équation chimique, sachant que 0,3 mol H2S est neutralisé. Ça veut dire qu'on a fait réagir la totalité d'H2S. Alors, pour nommer différents corps chimiques de l'équation, ici, on a un acide binaire qui est H2S. Il y a deux nomenclatures possibles. Donc, soit vous mettez le nom du non-métal, se terminant par ure, d'hydrogène. Donc, ça fait avec le soufre, ça fait sulfure d'hydrogène. Ou sinon, vous commencez par acide, plus le nom du non-métal terminé par hydrique. Ça fait acide sulfhydrique. L'H2S réagit avec un hydroxyde qui est NaOH. Alors, nomenclature d'un hydroxyde, c'est hydroxyde plus, dans ce cas-ci, comme c'est un métal, du nom du métal. Donc, ça fait hydroxyde de sodium, comme Na, c'est du sodium. Alors, la solution pour les noms des corps chimiques, H2S, c'est sulfure d'hydrogène ou acide sulfhydrique. NaOH, c'est l'hydroxyde de sodium. Na2SO4, c'est sulfate de sodium, qu'on a vu précédemment. Et H2O, c'est de l'eau. Alors, réalisation de la lecture molaire de l'équation chimique, sachant que 0,3 mol d'H2S est neutralisé. Alors, comme j'ai indiqué ici en titre, il faudra pondérer l'équation chimique, parce qu'il faut toujours que vous vérifiez si vous avez le même nombre d'éléments chimiques à gauche, c'est-à-dire au niveau des réactifs, qu'à droite, au niveau des produits. Et ici, vous allez voir des différences. Donc, il faudra pondérer. On a 2 hydrogènes avec H2S, un soufre. Avec NaOH, on a un sodium au niveau des réactifs, un oxygène, un hydrogène. Au niveau des produits Na2S, on a 2 sodiums, un soufre. Et on a une production d'eau H2O, ça fait 2 hydrogènes et un oxygène. Alors, on constate qu'on a 3 hydrogènes au niveau des réactifs, donc avec H2S et NaOH, un soufre, un sodium et un oxygène. Au niveau des produits, on a 2 sodiums alors qu'on n'en avait qu'un au niveau des réactifs, un soufre, 2 hydrogènes alors qu'on a 3 dans les réactifs, et un oxygène avec H2O, on a le même nombre. Mais comme on a vu, il y avait 2 sodiums qui sont produits, donc il nous faut au niveau des réactifs 2 sodiums également. Donc on ne va pas modifier la structure moléculaire, mais on va ajouter une molécule supplémentaire de NaOH. Donc ça fait qu'on met au niveau du coefficient stoichiométrique de NaOH 2. Pour dire qu'il nous faut le double de ce qui a été inscrit au départ. Donc ça fait une molécule d'H2S plus 2 NaOH. Donc cette fois-ci on a 2 sodiums. Dans les réactifs, on a 2 oxygènes. On a ajouté un hydrogène en plus, ça nous fait 4 hydrogènes au niveau des réactifs. Mais la différence avec ce qu'on avait eu au départ au niveau des produits, c'est qu'on avait simplement 2 hydrogènes qui sont avec H2O. Il faut alors encore ajouter 2 hydrogènes. Pour avoir 4 hydrogènes également dans les produits, ajouter également un 2 au niveau du coefficient stoichiométrique de l'eau. Donc ça nous fait
Le bilan, en tout cas, des produits, ça nous fait 2 sodium en faisant cela, 1 soufre au niveau des produits, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. On va faire le bilan global des éléments chimiques au niveau des réactifs et des produits. Donc on a 4 hydrogènes, 1 soufre au niveau des réactifs, 2 sodium, 2 oxygènes. A-t-on la même chose au niveau des produits? On a bien 4 hydrogènes, 1 soufre, 2 sodium et 2 oxygènes. Donc la pondération de l'équation est terminée. Donc cette fois-ci, on a vraiment l'équation chimique qui a été pondérée. Donc on connaît finalement la proportion de chaque réactif. On connaît également la proportion de chaque produit qu'on obtient. Donc ça fait une molécule d'H2S qui réagit avec 2 molécules de NaOH donne une molécule de Na2S plus 2 molécules d'H2O. Et comme au départ, on nous a donné 0,3 mol d'H2S, donc ça fait une molécule équivaut à 0,3 mol. Donc pour 2 NaOH, il faut multiplier par le nombre de 0,3 mol d'H2S qu'on nous a donné, donc ça fait 0,6 mol. 0,3 mol d'H2S réagissent avec 0,6 mol d'NaOH pour donner donc 0,3 mol de Na2S et 0,6 mol de H2O. Parce que 1 H2S donne 1 Na2S, donc d'office, on a la même quantité de l'autre côté également. Donc on va faire la lecture molaire en solution, dans la solution qui est à droite. Donc la lecture molaire, c'est quoi? C'est 0,3 mol de H2S réagit avec 0,6 mol de NaOH pour produire 0,3 mol de Na2S et 0,6 mol d'H2O. Et voilà, ça se termine en tout cas la résolution de ces deux exercices. J'espère que cela vous a aidé et je vous souhaite en tout cas bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un petit like et vous abonner pour avoir d'autres notifications parce que je vais mettre en ligne d'autres exercices. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Bye.